tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec notre petit twin. Donc sa peinture étant terminée. Donc là, j'ai commencé donc son routing. Voilà. Donc j'ai utilisé ce mohair là. Bon, il est à l'envers du coup, mais c'est Real Effect, pardon, et couleur chocolat. Donc il est comme ceci. Donc je vais vous le montrer sans le papier. Il est comme ceci. C'est une super couleur et une super qualité de matière. Après, il y a plusieurs mohair qui existent, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette marque-là. Moi, pour chaque bébé, j'utilise pas forcément le même type de mohair, hein. J'utilise également donc des aiguilles. Voilà. Comme ceci. Vous pouvez utiliser cet outil-là aussi pour faire le routing. J'avais un champignon, mais comme je ne m'en servais pas, du coup, je l'ai vendu. Pour le numéro... aussi, vous pouvez mettre un petit élastique au bout pour le maintien, pour implanter vos cheveux. Moi, j'aime bien faire comme ça me va très bien. Donc là, j'ai utilisé une aiguille numéro 43. Donc là, c'est un cheveu par un cheveu. Parfois, j'utilise aussi le numéro 42. De toute façon, plus le numéro de l'aiguille est petit, plus l'aiguille prendra de cheveux. Voilà. Donc voilà, c'est un travail de patience, mais il en faut. Vous aurez besoin également... Alors moi, je prends une brosse à dents, hein. Vous pouvez prendre une vieille brosse à dents, j'ai pris ce que vous voulez, pour me permettre de peigner les cheveux au fur et à mesure. Donc, ma brosse à dents est un petit peu humidifiée, hein, je précise. Ça aide à mettre les cheveux en place. Et il me faut aussi mon ciseau pour pouvoir couper les cheveux au fur et à mesure. Donc voilà. Donc voilà, j'en étais ici. Donc j'ai pas beaucoup avancé parce que c'est vrai que je fais mes autres bébés en même temps. Puis il fallait bien que j'attende que le vernis soit sec. Donc là, j'ai pas fait de dessin pour me donner d'ordre comment je vais faire mon routing, hein. Chaque routing est différent. Voilà. Après, vous pouvez utiliser une craie. Alors oui, il y a certaines craies qui marquent. Et donc c'est vrai qu'il faut faire attention à quel type de craie vous prenez. Mais comme moi, c'est des craies artisanales, vous voyez, je peux vous faire un trait. Et vous prenez simplement une éponge, hein, pour la peinture. Et puis, vous venez effacer le trait. Puis, vous voyez, il n'y a plus rien. Et puis, il n'y a pas de marque, hein. Donc, voilà. Donc pour le routing, donc je ne prends pas toute cette mèche pour faire le routing, hein. Ça sert strictement à rien. Donc je recoupe bien le bout de ma mèche. Comment je m'y prends? Comme ceci. Voilà, que ce soit bien net. Et donc de toute façon, au fur et à mesure que vous allez faire votre routing, vous allez donc tourner votre tête. Hein, vous n'allez pas toujours laisser votre tête comme ça que pendant que vous êtes en train de piquer. Il faut bien penser à tourner la tête pour le mouvement que vous désirez. Si par exemple vous voulez faire un routing directionnel, que vous voulez commencer au milieu, bah voilà, vous allez commencer, vous allez faire votre première partie, puis selon comment vous voulez que votre cheveu se place en fait. Là pour ma part, là je vais partir comme ça. Voilà, je vais faire mes zones. Et après, il aura les cheveux sur le devant. Mais je commence jamais, par exemple, en montant, puis après en redescendant. Non, je fais toujours, je commence en bas et je remonte. Parce qu'après, vous allez avoir vos cheveux au-dessus. Puis par exemple, vous allez avoir vos cheveux comme ça. Puis quand vous allez vouloir implanter dessous, vous allez devoir lever vos cheveux à chaque fois. Donc, c'est pas la solution. Après, voilà, si vous désirez commencer devant, vous pouvez, hein. Mais toujours bien commencer, pareil, voilà, bien remontant comme ça. Ça. Aussi, donc je prends toujours le bout de la mèche. Quand je veux implanter, je prends jamais au milieu parce qu'après ça va casser votre mèche. Et après au niveau du coiffage, vous allez voir, c'est vraiment pas le top. Donc voilà, donc je vais vous montrer, je vais pas montrer pour tout le bébé, hein, mais je vous montrerai de toute façon
l'évolution du bébé sur Instagram, hein, de toute façon. Voilà. Hop. Oui, donc je vous disais, je vous montrerai l'évolution sur Instagram. Je vous ferai quelques photos au fur et à mesure que j'avance. Voilà, donc j'essaye de faire mes lignes. Je vais vous montrer après. Hop. Voilà, ça je vais pouvoir vous montrer. Après, ça dépend si vous voulez que votre bébé ait beaucoup de cheveux, pas beaucoup. Voilà, après, c'est à vous de faire vos espaces, hein. Si vous voulez que le bébé ait pas trop de cheveux, bon bah voilà, espacez bien vos lignes. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un bébé touffu, si vous voulez pas. Ou après aussi, ce qui peut être sympa, comment? J'aime bien le trou. Ce qui peut être sympa, c'est quand vous faites par exemple un hair painting et puis que vous voulez un petit peu de réalisme. Moi j'aime bien faire ça. Je rajoute un petit peu de cheveux sur le dessus. Je trouve que c'est super sympa. Enfin, c'est vrai que moi j'aime bien les bébés qui ont des cheveux. Je trouve que c'est plus réaliste. Mais après voilà, le travail est super aussi en peinture. Et voilà. Donc vous voyez, les mèches que j'ai remises, on les voit par rapport à celles que j'ai coupées au départ. Donc pareil, hein. Donc après, soit vous prenez un peigne, ou moi je continue avec ma brosse à dents, ça va très bien. Pour égaliser. Hop. Donc là, je vous dis, j'ai laissé à peu près ça. Mais je pense que je vais recouper un petit peu, parce qu'après, c'est vrai que ça va peut-être faire long dans la nuque. Mais voilà, pour l'instant, je laisse comme ça, puis on verra après ce qu'on fait. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous montrerai la suite de l'évolution de son routing prochainement. Et puis je vous dis, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, je poste souvent des photos. Comme ça, quand je suis pas sur YouTube pour poser des vidéos, voilà, vous avez quand même un suivi de mes créations. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Ça fait plaisir. Et puis je vous dis, si je veux faire une vidéo en direct, c'est vrai que ça peut être pas mal. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. Bye!